il faut que ça soit elles deux qui dirigent le monde maintenant, ça ira mieux. La Maison des Femmes, c'est un film qui raconte l'histoire de la Maison des Femmes de Saint-Denis, qui est une unité de soins qui accueille des femmes victimes de violences, qui a été fondée en 2016 à Saint-Denis par une gynécologue qui s'appelle Rada Hatem, voilà, et qui a fait des petits depuis, puisque aujourd'hui il y a 30 maisons des femmes un peu partout en France. Donc voilà, ce film raconte le parcours des soignantes qui y travaillent et de leurs patientes. Moi, j'ai entendu parler de cette maison pour la première fois en écoutant la radio. Voilà, j'écoute beaucoup la radio le matin chez moi. Et j'ai entendu Rada parler de ce projet de maison et de son fonctionnement. Je me suis dit que c'était une idée vraiment formidable que ça puisse exister, cet endroit. Et je me suis dit ensuite, puisque à l'époque j'étais jeune scénariste, que ça ferait aussi une très très belle idée de film. Enfin, en tout cas, moi j'aime les films choraux et les films qui portent un message, donc ça rassemblait un peu tout mes critères pour écrire un premier film. Donc j'ai fait d'autres choses, des courts-métrages, une série, et quand je me suis sentie prête à prendre en charge ce gros sujet, j'en ai parlé à Emma, ma productrice, et donc c'est à moi de parler. C'est à toi. Et donc, moi, en fait, je me souviens très bien de quand elle m'en a parlé parce que j'étais en train de faire un jogging en Bretagne, donc totalement autre chose. Et en fait, elle m'a écrit en me disant est-ce que tu peux écouter un podcast, c'était L'Heure Bleue. Et donc, c'était Laure Adler qui interviewait Rada Hatem. Et comme j'étais en train de courir, j'ai lancé le podcast et je me suis jamais arrêtée de courir en fait en écoutant ces deux femmes d'une intelligence. Enfin, j'ai appelé Mélisa, je lui ai dit bon déjà il faut que ça soit elles deux qui dirigent le monde maintenant, ça ira mieux. Et je lui ai dit franchement c'est une idée extraordinaire et évidemment qu'on va y aller et on va faire un film génial et enfin c'était fou, c'était un cadeau. Comme tu veux. Vas-y. Ok, bah, moi, la première fois que j'ai lu le scénario, déjà, j'ai fondu en larmes parce que j'étais super touchée. Je ne connaissais pas du tout l'histoire de la Maison des Femmes et du coup, après, pareil, je me suis renseignée, j'ai écouté des interviews, j'ai trouvé ça, très important. Et des fois, on accepte des films pour des performances, pour, je sais pas, en se disant... Mais là, pour moi, c'était plus grand que juste un film, une œuvre cinématographique. Pour moi, là, c'était une œuvre tout court. Et je voulais en faire partie, quoi. Et du coup, voilà, c'était plus grand que moi et plus grand que nous. Et je suis trop fière d'avoir joué dans ce film. Ouais. Moi, je te rejoins là-dessus sur les projets qui des fois savent nous dépasser et dépasser nos propres exigences de comédiens, comédiennes, où on se dit là il y a plus qu'un rôle à défendre, il y a un sujet, il y a un truc sur lequel il faut mettre de la lumière. Et la Maison des Femmes, moi je connaissais. Et j'ai rencontré Mélisa qui est arrivée avec ce scénario. Donc c'était une rencontre aussi d'une personne qui avait envie de raconter cette histoire. Et c'était un premier film. Les premiers films, je trouve ça précieux. J'aime bien quand il y a des choses à raconter et quand on sent qu'il y a une belle âme, une belle énergie devant, on se dit c'est chouette si je suis là sur son premier. Et donc j'étais ravie de faire partie de l'équipe de ce premier film. Et puis ouais, il y avait de l'ambition, il y avait aussi un sujet à mettre en lumière. Je me suis beaucoup documentée avant d'écrire ce scénario. La grande chance que j'ai eue, c'est que très tôt, Rada Hatem a compris que pour que sa maison existe et que d'autres se développent, il fallait qu'elle parle le plus possible, qu'elle fasse parler le plus possible de ce qui s'y passait. Donc la matière était hyper riche. Et après, j'ai pu parler des versions de scénario avec elle. Elle a pu m'aiguiller, me donner des pistes aussi. Et j'ai travaillé principalement sur documentation. J'ai un peu... je me suis posé la question, j'ai un peu hésité à rencontrer des patientes et tout. Déjà, je n'avais pas envie d'interférer dans le parcours de soins, dans les parcours de soins en cours. C'est quelque chose de toujours très fragile, les parcours de soins dans cette maison. Et je n'avais pas non plus envie d'avoir le sentiment de trahir l'histoire de ces femmes. Et pour écrire, il faut aussi s'arranger
Pour que ça ait l'air vrai, il faut s'arranger avec la réalité. Donc j'avais pas envie, moi je suis trop sensible pour ça, j'avais pas envie d'avoir la sensation de trahir les histoires qu'on aurait pu me livrer. Donc je me suis assurée que ce que je racontais était probable et l'air vrai, mais j'ai travaillé comme ça, principalement sur documentation. Et ensuite, les actrices ont pu se rendre à la Maison des Femmes. Tout à fait, on est partis On est partis avec toutes les deux d'ailleurs. Ouais. Oui, c'est vrai. On était partis pour 1 heure, je crois qu'on est resté toute la journée. toute l'après-midi, on a fait ça. C'était assez émouvant comme moment, parce qu'au départ, ça a commencé un peu, on rencontrait les gens, et puis petit à petit, je ne sais pas si tu te souviens, il y a eu c'était comme un mouvement, en fait, on était assises, on était à leur bureau, limite, il manquait plus que le café, on avait envie de travailler, on avait ce sentiment-là d'être avec des collègues de travail. Oui, c'est vrai, et je me souviens, on s'est dit la même chose, c'est-à-dire que ça n'avait pas du tout l'air d'être comme à l'hôpital, ou tu vois, un endroit un peu glauque, ou... En fait, il y avait beaucoup de vie, je trouve, ça transperce dans le film aussi, mais c'est des gens qui, même, voilà, que ce soit le personnel, les patients, en fait, on nous met aussi dans un état où on est quand même content de venir travailler. Et c'est ce qu'elles nous ont dit quand même. Elles sont dans une ambiance. Mais je crois que ce nom maison, c'est très approprié. Oui. Il y a quelque chose de l'ordre de l'intime déjà, et puis de la bienveillance et du confort surtout. Et maison, c'est exactement ça. Et à mon endroit, il y avait un enjeu un petit peu particulier, c'est que forcément la production incarne l'argent qui va servir à faire ce film, la rentabilité, les recettes, etc. Donc il y avait une vraie volonté de pas les spoiler, qu'elles n'aient pas l'impression d'être volées. Donc en fait, très rapidement, on s'est aussi entendu avec Rada Hatem sur le fait de protéger le sujet, et en protégeant le sujet, de faire tout de suite un apport à la Maison des Femmes, en fait un apport économique, parce qu'un sujet, ça se bloque et ça s'achète. Donc ça, c'était très important que ça soit reversé directement à la Maison des Femmes. Et actuellement, d'ailleurs, autour de la sortie, on continue à travailler autour de tout ça, à faire des appels aux dons, à faire une journée partage de recettes, etc. Donc nous, il y avait vraiment, enfin pour moi en tout cas, il y avait vraiment dans ma fonction cet enjeu-là, en fait, que ça soit un cercle vertueux qui valorise l'action de ces femmes et qui soit aussi rentable, parce que c'est très concret, en fait, ce dont elles ont besoin, au-delà d'un film qui les représente, c'est de moyens pour continuer à travailler, à développer leur maison et les soins qu'elles peuvent apporter à leurs patientes. Il met en lumière une problématique dont on doit prendre conscience collectivement, qui est qu'on a encore et toujours un problème avec les violences faites aux femmes et aux enfants. Ça, c'est une certitude. Et aussi, je crois, parce qu'il met en lumière des personnes qui se battent pour arranger les choses. Voilà, et le but de ce film, c'est de dire que oui, il y a un problème, mais oui, il y a des choses à faire, donc allons-y, quoi. Voilà. Puis ce qui est intéressant dans le film, c'est la temporalité aussi. Ce moment que Mélisa a choisi de raconter, le avant Covid, le pendant Covid et juste après. Parce qu'on a vu ce qui a changé, effectivement. Avant Covid, elles étaient vraiment sur le bord de la fermeture. La Maison des Femmes était en péril. Enfin, je veux dire, elle allait disparaître. Et finalement, il a fallu se rendre compte, pendant le Covid, de tous les féminicides qui ont eu lieu, toutes les souffrances qui ont été engendrées, par le fait qu'on soit cloîtré chez nous. Il a fallu beaucoup de victimes pour qu'on se rende compte que cette maison avait été indispensable et qu'en plus, il fallait qu'elle se multiplie. Donc ce film-là, je me dis, s'il est là, si ça peut remettre un petit peu le sujet d'actualité et qu'on en reparle et qu'on n'attende pas encore d'avoir je ne sais combien de femmes mortes pour en parler et pour se dire, tiens, peut-être qu'il faut regarder, peut-être qu'il faut mettre de l'argent. Je me dis, voilà, c'est bien que ce soit un film qui le dise plutôt qu'un nombre de morts. Voilà. Je n'ai pas fini ma phrase, mais on a compris. Non, mais moi, je pense que, par tout ce qu'on vient de dire, je pense que ce film, il est important. Et voilà, moi, j'ai envie qu'il y a beaucoup de femmes, même, je pense, de loin ou de près, voilà. J'aimerais beaucoup qu'elles regardent le film et
à un endroit, si ça peut donner une idée, ça peut dire ok, on peut aller dans cet endroit. Enfin, c'est qu'on a réussi, j'ai l'impression, un petit peu. Oui, oui. Mmh. Oui, oui, s'il y a ne serait-ce qu'une femme qui se dit « Ah, j'ignorais que cet endroit pouvait exister et je peux y trouver de l'aide », c'est impeccable. On sera très heureuse. Et après, il y avait aussi un truc qui était intéressant pour le coup, moi je trouve de l'ordre aussi de ce que ça a fait bouger pour nous dans notre pratique de cinéma au niveau du secteur des représentations et tout. Déjà, moi il y avait un truc qui m'a tellement motivée dans ce film, c'est qu'il y avait 50 rôles de femmes de tous les âges, de toutes les tailles, d'origines différentes, etc. Et je trouve qu'en fait, le cinéma, ça sert aussi à mettre en valeur des représentations. Mélisa n'a choisi que des actrices et on sait pour les actrices, il y a un âge auquel c'est plus difficile de travailler. Et en fait, là, c'est pareil, elles existent, ces femmes-là, elles avaient des rôles et elles représentent toutes les femmes de la société. Et on a aussi fait hyper attention dans nos pratiques de travail à être dans la bienveillance, la coordination, l'exigence, etc. Mais il n'y a pas besoin, en fait, d'être dans des pratiques dures pour travailler. Et ça, pour le coup, c'est valable dans notre secteur comme dans toute la société. Et moi, ce que je constate pour les quelques premières projections qu'on a faites à l'étranger, c'est que les discussions qui se passent en sortie de salle, mais elles sont extraordinaires, en fait. Et hélas, ce problème concerne tout le monde. Et on s'est rendu compte aussi au niveau ne serait-ce que notre équipe en travaillant, que ce problème concerne tout le monde. Oui. Donc voilà, donc on espère que ça va permettre à tout le monde d'en parler et de se remettre sur un pied d'égalité parce qu'en fait, on peut réussir à le faire ensemble en se disant juste qu'on est tous concernés et qu'il faut régler le problème ensemble.